Salut tout le monde! Ici Jessica de la Libération Lumineuse. Vidéo d'un nouveau format. En fait, j'ai décidé de faire un genre de vlog. Aujourd'hui, je vous emmène un petit peu dans mon ménage du printemps, dans mon triage de vêtements. J'ai eu plusieurs prises de conscience, puis je vais vous emmener avec moi avec tout ça. Fait que sur ce, ça commence! Ok guys, le gros ménage aujourd'hui du triage. On est d'un nouvel environnement. En fait, Jessica est assise sur son plancher de sa chambre. C'est le bordel. Regardez, c'est des mois et des mois d'accumulation. Besoin de ménage, besoin d'amour, besoin de purification, puis de faire bouger les énergies dans la place. Fait que c'est pour ça. Et là, on va commencer avec le commencement. Mon tiroir à top. Je suis une très grande fan de vêtements de base dans la vie. J'ai toujours adoré la mode. C'est sûr que oui, j'ai un style très alternatif, mais ça vient que j'aime les vêtements, j'aime acheter. Puis, tantôt, ce matin, en fait, je réfléchissais à ça, surtout dans la douche. Le moment où que j'ai des flashbacks dans ma tête, c'est souvent dans la douche. Puis, je me suis dit, crime, j'ai commencé à vraiment devenir matérialiste, quand j'ai commencé à travailler. En fait, dans le fond, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans dans un restaurant. Je gagnais mes petits sous, j'économisais pour aller faire mon DEP et tout. Puis, plus je faisais de l'argent, plus ça me donnait le goût d'avoir de l'argent, mais aussi pour acheter des choses. Parce que quand on est enfant, on est un peu comme dépendant de nos parents, puis c'est plutôt nos parents qui nous achètent les choses, blablabla, puis c'est carrément normal, là. C'est comme ça. Puis, en ramassant mon argent, j'ai comme commencé à avoir un genre de désir de vêtements, de fashion. J'ai vraiment passé de plusieurs styles. J'ai découvert les friperies. J'ai tripé. Même encore aujourd'hui, j'adore les friperies. Puis, j'ai eu une phase, durant la COVID surtout, là. Le fucking, excusez-moi. Site web Shein. Que j'en ai fait des commandes là-dessus. Oh my God. Puis même, même aujourd'hui, comme je me cherche un kit pour un événement pour cet été, puis aussi, j'ai l'une des principes, c'est que ce kit-là, je veux le porter pour plusieurs autres événements, beaucoup plus chic, classe, sporty, mais comme juste OK. Genre mariage l'année prochaine, l'été prochain. 2024, j'ai une de mes bonnes amies qui se marie. Puis, of course, je suis invitée. Puis, avec l'événement que j'ai cet été, plus le mariage de ma bonne amie, j'aimerais comme porter le même genre de kit. Le même kit, mais comme je peux le styler de différentes façons. Et ça me vient que je suis une personne qui adore s'habiller en noir. Puis c'est des événements comme... ben beau que oui, moi je m'habillerais en noir même d'un mariage, mais ça vient que je suis comme, ok, ouais. Pourquoi pas oser puis sortir un peu de ma zone de confort? C'est pas parce que je suis alternative, god, blabla, que j'ai pas le droit de m'habiller en couleur. J'ai le droit de rock un style juste parce que ça me tente puis ça me met un petit peu plus de couleur. Avec tout ça, j'aimerais vous donner un petit truc. Je suis loin d'être la Marie Kondo de la place. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que ça me fait un grand plaisir. Puis en même temps, ça va peut-être vous donner des petits trucs à vouloir faire le ménage. Why not? Puis, est-ce que ça m'arrive souvent de faire ça, du tri? Oui. J'essaie de le faire au moins 2 fois par année, genre une fois aux 6 mois. Parce que, faut se dire, j'ai énormément accumulé de vêtements.
Puis j'ai quand même déjà 4 sacs à donner. Puis c'est tous des vêtements que je vais donner en friperie. Puis à cette heure, ben, la majorité, je les achète en friperie avec mes vêtements. Alors, certains vêtements que j'ai achetés, c'est parce que c'est des vêtements que je porte puis que j'aime porter, que j'ai achetés soit en ligne ou en magasin. Mais c'est plutôt très rare à cette heure que je vais dans les centres d'achat. Fait que je vais vous donner un petit truc. Comment que je fais pour trier. Dans le fond, j'ai décidé de faire genre 2 catégories. Catégorie de vêtements que je porte et que je sais que je vais porter. Catégorie top tous les jours. Puis top comme plutôt sortie plus classe. Plus genre souper entre girls, brunch, party, activité un petit peu plus classe. Puis les vêtements que je suis pas trop sûre, ben les vêtements pas trop sûrs, je vais comme aller visualiser, est-ce que je vais réellement le porter? Dans un an, est-ce que je vais l'avoir porté? Oui ou non? Non, ben je vais le donner. Puis mon but, ben c'est vraiment diminuer. Puis j'ai vraiment beaucoup de vêtements relativement assez semblables. Vous allez me dire, ouais, Jess, tes vêtements sont tous noirs. Ben oui, mais j'ai plusieurs types de tissus, puis j'ai plusieurs tops du même tissu, mais qu'il y en a un que je porte plus que l'autre. Fait que, avec tout ça, ben, je vais aller faire le tri, puis je vous reviendrai quand ça va être fait, en fait. Fait que, à tantôt! Je vous reviens. J'ai fait le tri. J'ai 8 tops à donner, que je vais donner en friperie. C'est des tops que j'aime plus tant, puis je veux juste tout simplement les donner. Ça va juste faire des trouvailles pour d'autres personnes quand ils vont les magasiner. Là, je vois mon tiroir de pantalon parce que j'ai 2 tiroirs, genre tiroir de jeans, puis tiroir de pantalon, leggings, puis tout. Puis je suis une très grande fan de pantalons lignés, puis de pantalons carottés. Fait que je sais que j'ai déjà des pantalons que je pense donner. Genre, j'ai des pantalons pattes d'éléphant en velours. Je les ai portés à mon dernier voyage à Cuba. Mais le problème, c'est que ce pantalon-là, quand je les ai mis, ils m'ont taché la peau. Mes jambes étaient genre bleu marin. J'étais tellement, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis lavé les jambes, je me suis rendu compte que c'était mes pantalons. Puis aussi, en même temps, c'est pas juste pour ça, mais peut-être avec une coupe de lavage, j'y détacherais moins. Mais aussi, c'est parce que j'ai pas vraiment d'occasion pour les porter, là. C'est comme, je me sens plus vraiment alignée à les porter. Fait que je vais les donner. Puis aussi, j'ai une panoplie de collection de pantalons carottés. En veux-tu? En voilà. Regardez, déjà de base, 4 paires de pantalons. Ben, ça, c'est quand même 2 leggings. Ça, c'est quand même 2 pantalons. Puis, ceux-là, je les aime full. Mais ils piquent un peu. Mais je les aime. Puis je les porte. Mais je souffre pareil. Je pense que je vais les garder jusqu'à quand je vais en trouver une similaire parfaite pour moi. Est-ce que c'est égocentrique? Peut-être. Mais bon, à regarder, c'est moi qui porte ces vêtements-là. Ou sinon, pantalon préféré. Pantalon carotté beau. Vraiment cool. Que vous avez sûrement vu pour ceux et celles qui sont sur mon Instagram. J'adore ça. Les pantalons carottés. J'en ai une paire verte ici. Vraiment cute. Mais ils sont comme... Ah, ils ont du jaune. Ah, parce que j'ai un coat de cuir jaune full custom que j'ai trouvé en friperie. Que je voulais me trouver un pantalon jaune, mais ceux-là, ils ont du jaune. Fait que je vais peut-être le garder pour essayer un style avec cette veste-là. Puis, comme pantalon rayé. Je les ai achetés parce que je les trouvais beaux. Mais bien honnêtement, ils sont un peu grands de la taille, un peu serrés des cuisses.
Puis je pense pas les porter, fait que je vais les donner. Ça va être à essayer. Oh, excuse. Je l'ai lancé sur mon chat. Excuse-moi. Mais j'ai des beaux pantalons verts. Je pense que ceux-là, je les avais achetés sur Shein. Sont hyper minces, mais comme ça se porte printemps puis même l'été là, à 22-25 degrés. Pantalon rayé, noir et gris, blanc et noir. Est-ce que je porte ces deux paires de pantalons-là? Oui. Mais ça reste que j'ai quand même une paire de skinny faux jeans, mais comme de paire de pantalons rayés skinny. Son noir et blanc sont tellement hot pour eux. Style, qu'est-ce qu'ils ont sorti Killstar puis Disturbia, des tics. Des sites web plus gothiques. Je pense que j'ai voulu dire site web gothique, mais ça a sorti tic. Bref, c'est l'effet de TDA. Regardez, c'est ça. Sinon, on a des joggings aussi. Ça, c'est mes joggings noirs que je porte souvent avant d'aller pour aller travailler le matin. Parce que je pars tout le temps en civil pour aller travailler à l'hôpital. Pourquoi? Ben, durant la COVID, on n'avait plus le droit d'arriver en uniforme. Puis excusez, j'ai pris goût, genre, d'arriver en civil. Tout simplement. Il y en a qui viennent en uniforme et tout, puis même malgré ça, moi, j'ai plus vraiment affaire aux chambres d'isolement. Ben, en fait, oui, mais comme je porte plus vraiment importance d'arriver en uniforme, puis je finis de travailler, je repars en uniforme et j'arrive chez nous, je me change, ding, 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 puis je mets du linge confo, là. Puis l'été, je mets des backer shirts, un chandail long, puis c'est fini, là. Je suis comme, je vais pas aller porter une petite robe fleurie, hein, de même à l'autre. C'est pas vraiment mon style. Puis, ouais, ça, c'est une paire de jogging que je porte tout le temps, une paire de leggings lacés que j'aime full. Ça, c'est une paire de leggings en effet cuir, faux cuir. Ils sont shiny, shiny, shiny. Je les aime vraiment. Mais aussi, j'ai une paire de leggings à effet cuir. Comme, on voit la différence. Pour vrai, question pantalon, là, est-ce que c'est difficile? Paire de leggings de yoga, cheapette, full mince, mais que j'aime bien, que je porte pour aller travailler le matin aussi. Ça, avec un long chandail, c'est super. Ah, ma paire de pantalons, les fentes, elle a des fentes des deux bords. Tadam! Sont vraiment hot. J'aime vraiment beaucoup les emmener en voyage les soirs et tout, là. C'est vraiment... ça fait des beaux styles cute. Une autre paire de pantalons basiques avec un bout de bois puis un cheveu. Et voilà. Ou sinon, des joggings pour l'hiver, un petit peu plus chaud. Ceux de Marilyn Monroe. Puis d'autres que j'avais achetés chez Urban Planet à Sainte-Dorothée. Dans la section pour hommes Playboy. Fait que c'est ça. Ou sinon, j'ai deux paires. Je suis en train de détruire mon tiroir en même temps. Hein. De jogging hyper léger, style hippie yoga. Mais ben honnêtement, je les ai achetés l'été passé avant de partir à ma retraite. Parce que je me suis dit, ça va full fitter. Mais ben honnêtement, c'est pas vraiment des choses que je porte, mais comme je vais en garder un parce que ça peut être léger l'été, soit pour aller travailler ou juste comme chiller, tranquille. Comme ceux-là sont vraiment beaux, sont orange, genre de feuilles de pan. Puis ceux-là, je vais les donner. Oh my god. OK. Fait qu'avec tout ça, je vais serrer ça. Puis je reviens après. Grand retour. Je ne sais pas si ça va être peut-être le dernier segment ou pas, mais on y va avec le mastodon. En fait, c'est tous mes chandails oversize, puis certains, c'est des t-shirts comme de grandeur comme normale, là, qui sont pas faits oversize. J'en ai énormément. Mon but, c'est d'en garder
entre 5 à 7 sur toute cette pile-là. J'en ai peut-être près d'une vingtaine, puis je vais en garder seulement entre 5 à 7. Fait que je vais aller faire ça. Puis, je vous reviens avec le constat. Fait que, à bientôt! Bon, la grande finale. En fin de compte, j'ai fait le tri. J'en garde 8. Parce que c'est vraiment ceux que je porte le plus. Regardez, c'est ça. Puis dans les t-shirts, j'en garde 3. J'ai mon Beetlejuice qui est mon préféré, mon Jazz, puis mon Leonardo da Vinci. Fait qu'avec tout ça, je vais aller serrer ça. Puis, moi, à voir si je continue un autre segment ménage ou je la conclue. Fait que, à tout de suite. Bon, par la grande finale, j'ai serré mes chandails. J'ai regardé rapido dans mes robes. J'en donne une parce que je sais que d'un est trop courte puis est un petit peu serrée pour moi. Puis, aussi, j'aimerais vous dire que oui, c'est vraiment cool faire le ménage et tout. C'est super bon. Ça fait énergiser la place. Puis, ça fait toujours un grand plaisir aux autres de trouver des vêtements que vous avez donnés parce que pour eux, c'est comme plus une mine d'or, un petit trésor. Ça peut être autant pour des personnes plus démunies ou des personnes qui aiment tout simplement magasiner en friperie puis qui aiment juste tout simplement ça. Puis cherchent un morceau, puis au lieu d'aller dans des boutiques traditionnelles, dans les centres d'achat, bien, ils vont dans des friperies. Mais aussi, il y a vraiment un gros trend. Côté friperie, bien, comme tu as vraiment deux côtés, tu as le côté qui est vraiment extrême minimaliste, que genre la personne, elle vit avec seulement 5 t-shirts, 3 paires de pantalons, 3 shorts, 2 jupes, puis genre 2 robes de soirée, puis 2 paires de souliers, une paire de sandales. Comme ça, c'est comme ceux qui le font, tant mieux. Là, c'est pas lié à moi, mais c'est vraiment un côté très extrémiste qu'on a avec la société. Puis on a l'autre côté très, très, très extrême. C'est que, oui, elles ont arrêté, ou ils ou elles ont arrêté le magasinage en ligne dans des centres d'achat et tout, qui magasinent seulement en friperie, comme moi d'ailleurs. Très rare que je vais dans des centres d'achat à cette heure. Mais ça vient qu'il y en a qui... C'est correct, il y en a qui sont créateurs de contenu. Puis, sont créateurs de contenu de fashion, puis ils veulent créer des outfits ils font des hauls friperies, c'est cool. Mais c'est sûr que moi, j'ai une règle. Quand je vais magasiner, j'achète 5 morceaux, je donne 5 morceaux. C'est une méthode que j'ai aussi, que je pratique depuis quand même un bon gros 2 ans. J'en achète 5, j'en donne 5. Puis je fais quand même 2 fois un gros ménage par année. Environ 1 ou 6 mois. Puis, c'est ça, parce que je sais que j'aime magasiner en friperie, je fais quand même une rotation de mon linge et tout. Mais l'autre côté extrémiste, c'est que ceux qui achètent en friperie, achètent, mais qui se retrouvent genre avec une pièce immense, remplie que de vêtements de friperie, puis ils achètent juste comme, oui, c'est pas cher, oui, tu t'encourages les boutiques locales, oui, t'encourages le monde de la friperie, mais genre, quand t'accumules trop, ben, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu t'étouffais dans ton matérialisme. Ça rentre vraiment dans la case matérialiste. Fait qu'il faut vraiment y aller avec un entre-deux, comme achète, parce que t'as acheté. Puis quand tu magasines, tu te dis, est-ce que j'ai réellement besoin de ce morceau de vêtement-là? Est-ce que je vais réellement le porter? Est-ce que dans 2 ans, je me vois encore le porter ou je le vois juste le porter pour l'été puis après le donner? C'est une bonne question aussi qu'on peut se poser. Sinon, il y a plusieurs créateurs de contenu qui font beaucoup de ce genre de contenu-là, comme Mila Taillefer est reconnue pour son minimalisme, puis je la trouve vraiment hot, pour vrai, puis respect à elle.
puis d'autres qui font beaucoup aussi des hauts friperies. Puis moi, ça m'intrigue, je trouve ça cool parce que je me dis, ah, wow, eux, ils ont vraiment l'audace à se créer des outfits. Mais comme on a vraiment deux extrémités, puis il faut vraiment que nous, pas qu'on se fasse influencer, mais comme qu'on aille se trouver un équilibre puis aller chercher ce qui est aligné à nous. Parce que c'est sûr que trop avoir, trop donner, ben comme trop avoir, trop acheter, c'est genre comme trop s'étouffer, mais comme se limiter à tellement trop de choses, c'est comme genre se mettre des barrières à nous-mêmes. Fait que si tu vas avoir ta paire de bottes Doc Martens, ben vas-y. C'est garde ton investissement, puis tu sais, tu vas les porter pour le reste de ta vie, tant mieux. Puis, si tu veux acheter un beau chandail en friperie, puis tu sais, tu vas le porter pendant 50 ans, tant mieux. Regardez, moi, c'est vraiment ma philosophie. Avec tout ça, je vais conclure le vlog. Ah, j'ai tellement aimé ça. Je sais pas quand je vais le poster, peut-être dans quelques semaines ou dans les prochains temps. Mais c'est peut-être quelque chose que je vais prendre goût, peut-être commencer à faire, peut-être éventuellement peut-être faire un vlog kayak. Peut-être, la saison commence très prochainement. Alors, qui sait, on ne sait pas. On va peut-être aller visiter une île ensemble, on ne sait pas. Pourquoi pas? Fait que avec tout ça, ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Puis, vous pouvez toujours liker, commenter, partager. Je fais des super de bons contenus en croissance personnelle, développement personnel. Puis les vlogs, ben, ça reste qu'on va apprendre à se connaître de mieux en mieux, de côté beaucoup plus spontané et beaucoup plus, encore plus authentique. Fait qu'avec tout ça, ben, plus qu'on est fou, plus qu'on va s'éliminer tous ensemble. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.